Mes frères et sœurs, je vous salue là où vous vous retrouvez en ce moment. Que Dieu soit loué parce que vous avez accepté de nous recevoir, de nous accueillir comme la voix de l'Esprit en ce moment dans votre maison. Peut-être que vous êtes seul, soit en famille, en bloc, et dans votre méditation, dans votre concentration, que la dévotion dans le Seigneur ce matin, que la dévotion dans le Seigneur le soir à l'heure, la journée dont vous nous recevez, qu'elle soit pour vous un temps de bénédiction. Le Dieu de notre esprit nous a encore canalisés sur les réseaux sociaux au travers de nos deux adresses. Amial Kigoma sur Facebook et YouTube, Amial TV. Vraiment, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Et toute la nuit, quand je me concentrais pour ce travail, le Seigneur m'a ramené à un temps d'adoration, un temps où nous devons nous incliner, n'est-ce pas, devant de lui, un temps où nos cœurs, n'est-ce pas, doivent rencontrer l'aisance de son atmosphère, l'aisance de sa présence. Le Seigneur est merveilleux. Adore, mon frère, ma soeur, avec moi, amis de l'Alliance, là où vous vous retrouvez, vous, chers peuples de Dieu, les frères et sœurs dans le Seigneur, vous, créatures de Dieu, adorez avec nous, contemplez la magnificence, la grandeur de son saint nom. Gloire à Dieu.
ce matin parmi nous, Seigneur. Célébrer ton nom, Jésus, parmi nous ce matin, Seigneur. Réclamons ton Seigneur parmi nous ce matin, Seigneur. Que ton Seigneur soit proclamé ce matin, Jésus. Que le nom de Jésus soit proclamé ce matin, Seigneur. Que le nom de Jésus soit béni parmi nous ce matin, Seigneur. Que le nom de Jésus soit adoré parmi nous ce matin, Seigneur. Merci pour le prix de ton amour ce matin, Seigneur Jésus. Merci pour l'œuvre de la croix, Seigneur Jésus. Merci pour que sans péché sur nous ce matin, Seigneur Jésus. Merci pour qui autrefois nous étions perdus, Seigneur Jésus. Voilà combien que l'alliance de Jésus-Christ nous a régénérés, Seigneur Jésus. Nous a donné une place au devant de ta présence, Seigneur Jésus. Nous sommes venus adorer ton Seigneur ce matin, Jésus. Nous sommes venus proclamer ta grandeur ce matin, Seigneur Jésus. Nous célébrons ton Seigneur, Seigneur Jésus. Nous célébrons le nom de Jésus ce matin, Seigneur Jésus. Que le nom de Jésus soit béni,
foi. C'est quelque chose qui monte dans mon cœur pour vous. Vous, mes frères et sœurs, qui me recevez partout. Unis l'esprit avec moi. Dis Seigneur, augmente ma foi. Le Seigneur me dit ceci, lorsque les foi s'augmenteront, il y a beaucoup de réalités qui changeront d'elles-mêmes, sans pour autant l'apport ou l'appui d'une quelconque main. Parce que la foi va prouver réellement quelle est la source de vie en Christ. Waouh! La Bible dit, mon juste ne vivra que par sa foi. Que le Seigneur n'augmente pas l'audace en toi. Que le Seigneur n'augmente pas seulement la ligne liée à une certaine dose d'assurance. Parce que la foi ne se limite pas avec cette première préposition en disant la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Elle est également une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vous savez, là où il y a la foi, il y a la démonstration des choses qui ne se vendent pas au marché. Là où il y a réellement la foi, il y a la démonstrabilité de valeurs spirituelles qu'on ne trouve que dans les cieux de Dieu. Wow. Là où il y a la foi, il y a des mécanismes de vie, frères, rares sur la terre des hommes, qu'on ne trouve que dans le paradis de Dieu. Et Christ représente la réserve totale pour la foi de l'humanité. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Aujourd'hui encore, il envoie sa parole pour que nous ayons part à l'évidence de la foi, à la réalité de la foi dans le Seigneur. Si seulement en ces moments-ci, il peut augmenter ta foi, beaucoup de choses vont changer d'elles-mêmes. Oh! Donne-moi cette chanson et prie avec moi, dit Seigneur. Augmente ma foi. Commence à prier. Seigneur, augmente ma foi. Augmente ma foi, Seigneur. Hey, Abrabo. Lukarabo Sharamandaraya. Preya Kasabrada Yaka. Pia Brose Kariababa. Usabranda Karabushi. J'ai besoin d'avoir une foi stable dans ta présence, Seigneur. Que ma foi soit stable dans ta présence, oh Dieu, Seigneur. Que ma foi, Seigneur, oh Dieu, soit beaucoup plus forte, puissante. Seigneur, augmente ma foi dans ta présence, Seigneur. Oh Dieu, je désire d'avoir la foi dans ma vie, Seigneur. Oh, ça, bravo. Je te désire ce matin, Seigneur. Viens me chercher ta foi, Seigneur. On a besoin de ta foi, Seigneur. Mon fils spirituel a besoin de ta foi, Seigneur. Augmente ma foi, Seigneur. Jésus-Christ. Je me donne, Jésus-Christ. Dis-moi un homme me dit, un homme me dit. C'est de l'autre côté. Il y a soit ma force ce matin au nom de Jésus. Que ta foi, Seigneur, oh Dieu, toutes les choses dans ma vie ce matin, Seigneur. J'ai besoin de ta foi dans ma vie ce matin, dans le nom de Jésus. Seigneur, j'ai besoin de ta soutien dans ma vie ce matin, Seigneur.
Dieu de ma vocation, impacte quelqu'un en ce moment. Waouh, quelque chose se passe dans ta vie. Le Seigneur est en train de placer une richesse. L'empreinte de Dieu passe à travers toi. Je sens la grâce divine se dégager en ce moment. Que Dieu bénisse une personne. Que Dieu te bénisse, toi qui es connecté. Alléluia. En ce moment. Orosa. Braya cabrono kosha. Usabrayake. Ia prosabrado. Ora basha korama. Eya brando korubushi. Eya brando sayaga. Le Seigneur est en train de te bénir divinement sur ta vie. Waouh, 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 c'est une nouvelle saison qui commence. C'est une nouvelle saison pour toi, mon frère, ma soeur. Reçois la grâce de Dieu là où tu es. Toi qui te sentais seul, en ce moment tu n'es plus seul. Le Seigneur est avec toi. Toi qui manquais d'appui, qui manquais de force, en ce moment la grâce distributive est donnée. Chakorobo sabrada. Heya praya kosh. Allez, partage l'influence divine en ces moments. Reçois ta part. Bien-aimé, je vous rassure qu'une part t'est donnée en ces moments. Il y a eu transfert des grâces. Amen. Tu sentiras le Seigneur commencer à marcher avec toi. Amen. Crois-moi, c'est maintenant, pas demain, pas après, maintenant même. Il y a eu transfert des grâces. Amen. Dieu a béni beaucoup de gens. Amen. Dieu a béni beaucoup de gens. Waouh! Nous allons revenir à ce que nous avions, n'est-ce pas, ouvert, introduit la fois passée. Nous élevons la doctrine de Christ. C'est ça la face de Dieu, qui est l'évangile. La fois passée, nous avions l'idée Corinthiens chapitre 4, le verset 3-4. On a dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour les incrédules, dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence, pour qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de Christ, qui est l'image de Dieu. Écoutez-moi, aujourd'hui là, voir Dieu en face, le mystère qui ne se cache pas devant sa face. La fois passée, l'homme de Dieu que nous représentons nous a parlé d'un premier mystère. Ce sont les enseignements que dispense lui-même Christ dans nos vies. Écoutez-moi, Christ est un Dieu d'enseignement, est un enseignant. Lorsque tu rencontres réellement l'évangile, ton cœur va valoir
d'une compétence supérieure. La présence d'un esprit enseignant. Quand nous parlons de l'enseignement, nous voyons le fondamental, le fondement, la base de toute fonction, ou même de tout fonctionnement. Tu vas avoir cette fois-ci, lorsque tu as Christ, cette dimension-là, fondée sur des principes de vie. Parce qu'il sera pour toi un enseignant. Il viendra fonder les principes de vie. Tu ne vivras plus comme autrefois. Parce que sans l'enseignant, les gens n'y parviendront jamais à la connaissance. Qu'est-ce qui fait que nous sommes restés longtemps dans le service de Dieu? De manière plurielle, chacun sait ce qu'il fait, quel rôle il joue. Mais en matière d'enseignement, qu'est-ce qui peut chasser l'ignorance si ce n'est l'enseignement que dispense lui-même le Seigneur Jésus? Quand on l'a rencontré réellement, bien aimé, le premier mystère, c'est que tu auras ces enseignements. Est-ce que tu as déjà gobé les fonctions de son enseignement? Tu as déjà gobé, rencontré le principe que fonde, n'est-ce pas, l'enseignement de Christ par devant sa face. Si réellement nous l'avions rencontré, d'abord ces grands mystères va s'ouvrir, s'éclater en nous. C'est qu'on aura toujours ces enseignements ou de ces enseignements. Et ça ne nous passera pas. C'est comme Colpatex, mon frère, ma soeur. Toi, tu n'auras pas fourni des efforts. C'est toute une école qui va se créer en toi. Tu seras capable de les défendre à ton niveau et partout où tu te retrouveras. Et le deuxième mystère que nous recevons, n'est-ce pas, au devant de sa face, c'est que quand on a rencontré réellement l'évangile, conformément à sa vérité, à la vérité de Christ, car il est écrit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Ça nous donnera et ça produira un second mystère en nous. C'est que nous allons recevoir les instructions, les conseils que dispense le Seigneur, le Christ lui-même. Ça veut dire que Christ créera un laboratoire de conseils, d'instruction dans ta vie. Est-ce que tu le vis chaque jour? Est-ce que tu le ressens à tout moment? Frère, le Seigneur qu'on a rencontré, qu'on a vu sa face réellement, tu vas comprendre cela comment? Il y aura ces grands mystères en toi. Hier, tu pouvais faire quelque chose et outrepasser. Mais maintenant, il ne te laissera pas tranquille. Bien-aimé, je vous ramène à une famille, à un foyer. Ce monsieur Ponce Pilate. Dans sa maison, il y avait les conseils de Dieu à travers sa femme. Lorsqu'il voulait réduire, bien-aimé, une décision pour la condamnation du Seigneur, il se plaçait sur la ligne de ceux-là qui savaient qu'ils agissaient avec raison. Mais écoutez-moi, si seulement les conseils de Dieu s'établissent en nous, la même chose que ça s'est produit, bien-aimé, ce jour-là, cette nuit-là, dans sa maison, dans sa famille, sa femme qui lui a dit toute la nuit, je n'ai pas dormi. Toute la nuit, je n'ai pas dormi. Écoutez-moi, cette épouse de Ponce Pilate représente pour nous qui avons cru et qui avons rencontré la face du Seigneur l'image du conseil céleste, l'image des instructions divines qui représente pour nous le mystère dans sa présence. Est-ce que ça t'arrive que le Seigneur te mette mal à l'aise en te disant pourquoi tu as fait ça? Ça t'arrive que le Seigneur te scelle en te disant tout le monde avait la liberté de le faire, mais toi pourquoi tu l'as fait? Ça t'arrive que le Seigneur te mette mal à l'aise devant des agissements que tu manifestes face à des circonstances bien définies. Ça t'arrive que le Seigneur te ravisse la raison lorsque tout le monde te la donne ou lorsque toi-même ton cœur humain te dit tu as raison.
Tu es juste et tu es, n'est-ce pas, dans la légalité de faire ce que tu as fait. Mais que le ciel t'oriente autrement. Ça, c'est le mystère que nous recevons, frère. Le mystère garni dans sa présence. Seigneur, je ne veux plus marcher avec ma tête. Mais je veux plutôt que mon frère, ma soeur et moi puissions, n'est-ce pas, bénéficier de ces grands mystères. De ces grands mystères. Nous allons lire un texte. Frère, c'est merveilleux sa présence. Lisons Romains, chapitre 6, le verset 17e. Écoutez ce qui est écrit, Romains 6, 17. Je veux que le Seigneur, à travers ce que je vous enseigne ce matin, qu'il produise ces grands laboratoires, les laboratoires d'instruction divine, les laboratoires de conseils. Écoutez-moi, notre Dieu est un Dieu qui montre des directions à ses enfants. Il ne nous laisse pas vivre d'après nous-mêmes, selon les règles humaines, les règles de notre vie, de notre consentement, de notre tempérament. Mais ce grand Dieu nous montre le voie. Ah, je connais ce grand Dieu qui va amener aujourd'hui beaucoup de personnes au pardon, à l'oubli des fautes, à s'orienter face à la désorientation d'hier. C'est un grand Dieu, un Dieu mystérieux. Lisons Romains chapitre 6, le verset 17, que nous dit l'apôtre Paul. Romains chapitre 6, le 17e verset. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus. Amen. Mais grâce soit rendue à Dieu. Mais grâce soit rendue à Dieu. De ceux qui, après avoir été esclaves du péché, Mais c'est que, après que hier je sois pécheur, après que hier je sois loin de Dieu, après que hier je sois absent de ceux-là qui sont bénéficiaires, sur cette liste-là, je n'ai pas été compté. C'est là qui voient sa face. Hier, j'étais encore esclave des péchés. Mais aujourd'hui, gloire à Dieu parce que j'ai rencontré sa face. Oui. vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine Vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. dans laquelle vous avez été instruits. Ça veut dire cette doctrine comportant des règles mystérieuses. Lorsque ça vient dans notre vie, mon frère, ma soeur, ça nous rapporte instruction. Combien de fois le Seigneur t'a instruit? Je veux qu'à partir d'aujourd'hui, que mon Dieu, ça fasse cet évangile que vous écoutez, que vous gobez tous les jours, que ça soit l'évangile d'instruction pour vous, l'évangile de conseil. C'est un appui qui vient comme une femme. Écoutez-moi, la divinité ne peut pas régner seule. Dieu a dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance propre. Mais écoutez-moi, Dieu n'a pas créé l'homme lui-même, pour que l'homme soit le chef de la maison. Lorsque la divinité est conduite par le mal dont je fais allusion, c'est la singularité, le singulier. Outre que du féminin qui représente la femme. Lorsque la divinité n'est que homme. Écoutez-moi, ta divinité, la connaissance que tu reçois, a besoin d'une assistante. Et cette assistante-là, c'est ce qui n'a pas manqué, mon frère, ma soeur, dans la vie de Ponce Pilate. Ponce Pilate, quelle que soit sa position, mais sa maison était enrichie d'une instruction, d'un conseil. Ponce Pilate ne pouvait pas faire comme tous les Sanhédrins, ne pouvait pas faire comme tous les pharisiens, tous les maîtres de la loi, les scribes et tous les décideurs du sort de Christ. Ponce Pilate a lavé ses mains. Pourquoi laver ses mains? À cause de la femme qui était dans sa maison. Frère, il y a une femme qu'on appelle instruction divine. Il y a une femme qui représente les conseils de Dieu. Lorsqu'elle nous assiste, lorsque nous avons ces grands mystères, ces grands laboratoires dans notre vie, en train de fonctionner, je te dis la vérité. Je connais des gens, mon frère, ma soeur, à l'instar de Josué, à un moment donné, il est entré dans le sommeil lui aussi. Alléluia. Je connais des gens, mon frère, ma soeur, à cause de cet état de choses. À l'instar de Jacob, à un moment donné, lui également, est entré dans le sommeil. Je connais des gens à l'instar de Christ. À un moment donné, lui aussi s'est fatigué. Père, éloigne de moi cette coupe. Je suis fatigué. Waouh! Jacob est entré lui aussi, endormi profondément.
Mais écoutez-moi, quand les conseils là, ça t'assiste, ne serait-ce qu'une pierre sur ma couche. Mon frère, ma soeur, tu es resté longtemps en querelle, en division avec beaucoup de gens. Tu sais pourquoi tu es resté dans l'état pécheresse? C'est parce qu'il manque dans ta vie un conseiller. Il manque dans ta vie un instructeur. Le Dieu mystérieux que je t'enseigne ne nous laisse pas comme ça. Il te donnera un module de conseils. Tu n'auras plus besoin que d'autres te livrent encore leur appui en termes de conseils. Mais l'Esprit lui-même en toi va commencer à te reprocher, à te dire des choses. Écoutez-moi, les conseils de Dieu, retenez ceci, les instructions de Dieu que nous recevons, n'est-ce pas, lorsque nous sommes au devant de sa face. Premièrement, première règle, ça s'impose sur notre caractère et sur notre décision. Retenez cela. Dieu ne marche pas avec la décision, les conseils de l'homme. Dieu est loin. La Bible dit de la même manière que vous voyez le ciel s'écarter de la terre. Il en est de même avec les pensées du Seigneur par rapport aux pensées des hommes. Frère, Dieu n'est pas dans ton caractère. Dieu est loin de ton cœur, loin parfois de ta décision. Sache que la manière d'agir du Seigneur va se différer. Va, n'est-ce pas, se délocaliser de voix que toi, tu voudras. Ça, c'est la première des choses que tu dois retenir. Et deuxièmement, les voix des hommes ne sont pas les voix de Dieu. Ça veut dire les instructions et les conseils des hommes. Souvent, se dégagent de tes voix. Tes choix ne seront peut-être pas les choix de Dieu. Mais lorsque tu recevras cette dimension en toi, je te dis la vérité, le Seigneur va commencer à t'orienter sur ses voies. Sur ses voies. Et non, la divinité, tu la mèneras toi-même. Frère, écoutez-moi, notre Dieu est tellement agissant d'une sympathie outre mesure que il se laisse parfois emporter par nos sentiments. Et là, retenez, la chair rend l'esprit sans force. Lorsque, mon frère, ma soeur, tes sentiments dominent ceux du Seigneur, ceux de l'esprit, rassure-toi que petit à petit, tu fragilises même la puissance de ta croyance, la puissance de ta divinité. Le Seigneur a ses voies à lui. On a besoin que devant sa face, en le voyant réellement, comme le miroir naturel qui fixe le visage de l'homme, frère, le Dieu de mon esprit vous donnera un bonheur. Et ce bonheur, c'est qu'il va commencer à vous montrer ses voies. Le Seigneur a des voies bien définies pour toi. C'est dans ces choix amoureux que tu veux mourir. Dans ces choix amoureux que vous vous entretuez. Peut-être que Dieu n'est pas là. Dans ces choix de voyage, dans ces choix sociaux, dans n'importe quel choix, le Seigneur, lui, il descend jusqu'à notre niveau, coalisant avec le social de l'homme, mais imposant plutôt sa pensée à lui. Frère, on a besoin du conseil de Dieu. On a besoin, rassure-toi, que les conseils que donne, n'est-ce pas, le visage de Christ, les conseils que donne le mystère, ces grands mystères, n'est-ce pas, à travers l'évangile que nous recevons, la connaissance, l'alliance que nous avons avec le Seigneur, n'est pas quelque chose qui vient en premier. Non, ça ne vient pas en première. Ça vient plutôt en seconde. Raison pour laquelle, quand tu seras face à tes réactions, quand tu seras face à tes décisions, souviens-toi de ce que je t'ai dit ici. Pose-toi toujours une question. Dans tout ce que je vais faire, dans ce que je vais suivre, par rapport à ce que je vais aborder, que me dit le conseil céleste? Dieu ne parle pas précédemment. Dieu laisse d'abord l'homme agir. Dieu laisse la liberté à l'homme. Il dit ceci: je place devant toi deux chemins, la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Mais moi, le Seigneur, je te propose quand? Après que toi, tu aies déjà fait ton choix. Mais ne suis pas ton choix. Bien-aimé, tu te retrouves à un moment,
tu te retrouves dans une position, tu te retrouves dans un cadre, dans une disposition où je te dis la vérité, le choix doit provenir de Christ. Le choix doit provenir de Christ. Christ qui soit le maître, la décision de ton mariage. Que mon Dieu soit le maître, la décision du choix que tu dois prendre sur la direction voulue. Que Christ soit le choix de l'affaire, du commerce, la profession que tu dois suivre. Frère, qu'il soit dedans, il marche avec nous en toutes choses. Il est le Dieu qui produit des conseils. Qu'il conseille des familles aujourd'hui au nom du Seigneur Jésus-Christ. Qu'il conseille des hommes et des femmes aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Qu'il conseille beaucoup de gens qui étaient déjà partis eux-mêmes. Écoutez-moi, les fils des prophètes sont venus au devant, n'est-ce pas? Et d'Élisée, ils ont dit, permets-nous d'aller tendre notre cadre. Élisée a dit, allez. Mais l'un d'eux était saisi par les conseils de Dieu. Il dit, non, 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 maître, nous ne pouvons pas aller tout seuls. Viens avec nous, sois devant nous, dirige-nous, conduis-nous. Qu'est-ce qui s'est passé? Le premier qui s'est cru avoir l'élan seul, à travers la divinité, s'est retrouvé là-bas perdant, n'est-ce pas, la hache. Mais écoutez-moi, qu'est-ce qui a sauvé le meuble? Qu'est-ce qui a réparé les choses? Qu'est-ce qui a fait en sorte que la hache puisse submerger encore dans l'eau? Alors que hier, elle était perdue. C'était quoi? C'est à cause d'un conseil qu'avait reçu une personne. Je prie que le Seigneur produise un laboratoire spirituel. Au-delà de tes vœux, au-delà de tes sentiments, au-delà de tout ce que tu vas commencer à faire, qu'il y ait seulement un mystère, d'un conseil, d'une instruction divine à partir d'aujourd'hui. Sois béni à travers ce qui est fait. Je veux que là où nous nous retrouvons en ce moment, que nous puissions élever nos mains lorsque les musiciens nous donnent un leitmotiv. Que tu puisses dire à Dieu, Seigneur, produis au moins ce laboratoire de conseils. Frère, Nzamba yebi boulot, Nzamba échouaté. Sois pire au conseil, c'est que réussir. Mais ce qui boigne na yo ezo le kayaye, c'est que échouer. Dis à ton Dieu, lève tes mains, commencez à chanter. Prie du Seigneur que ce laboratoire se crée dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Hé Seigneur, crée dans la vie de ton peuple, mes frères et sœurs qui m'ont suivi, Seigneur, en ce moment. Que ce laboratoire se crée. Même quand on sera fatigué, que cela produise la force. Même quand on sera conscient d'une voie qui nous mène à la perdition, que ce conseil réagisse de nos tirs. Dieu mon Père, aide l'Église. Bénis-nous ce matin. Nous avons besoin, Seigneur. Alléluia. Oh Sabra Baba Shaya. Mekaria Bosaya. Hey! Hey! Kogumba mela yonga na kolemba. Olaksaka biso banzela. Banzelo ebongina biso kola. Nous avions point choisi, mon Dieu, mon Dieu. Mais lorsque toi tu fais le choix, alléluia. Merci mes frères. Que le Dieu de mon esprit te bénisse, mon frère, ma soeur. Toi, ami de l'Alliance, peuple de Dieu, là où tu es, que le Dieu de mon esprit te bénisse. Amen. Mon Dieu ne te laissera plus jamais marcher seul. Amen. Puisque le cœur est disposé pour lui, il te guidera d'une manière miraculeuse. Amen. Et ce mystère sera toujours en fonction dans ta vie. Reçois de moi la bénédiction. Que ces jours soient pour toi des jours bénis. Amen. Que le temps soit pour toi un temps béni. Amen. Que cela soit ainsi. Dieu de cieux que sous la terre des hommes. Car nous avions parlé du nom de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Rendons grâce à Dieu. Amen.
Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, un seul numéro d'appel qui puisse, n'est-ce pas, vous connecter à notre esprit, en sorte que vous soyez bénéficiaires de la grâce de Dieu. C'est le 080 88 11 043. Et 2 adresses sur les réseaux sociaux. Facebook, Amial Kigoma. À tout moment pour suivre, n'est-ce pas, de nos séquences de prières, de connexion avec le Seigneur. Et YouTube, Amial TV. Que Dieu vous bénisse, chers amis de l'Alliance. Vous pouvez également utiliser ces numéros orange que nous avions donnés. Vous qui êtes en République démocratique du Congo, pour Orange Money, et une manière de contribuer à l'œuvre du Seigneur, surtout à son épanouissement, son avancement. Ce n'est nullement un service d'offrande, mais ça pourra tout de même contribuer à l'évangélisation. Et autant, mes frères et sœurs, vous qui êtes, n'est-ce pas, en dehors de la République démocratique du Congo, vous pouvez nous joindre pour nous faire parvenir vos actions de grâce, vos souscriptions, n'est-ce pas, pour le bon avancement de l'œuvre de Dieu. Et notre Dieu ne manquera pas de vous bénir. Vraiment, demeurez unis à nous. N'oubliez pas, chaque mardi et jeudi à partir de 17 h, en direct sur Facebook, l'adresse que nous vous avions donnée de Amial Kigoma, et dimanche également à partir de 9 h. Et n'est-ce pas, connectez et demeurez connectés, n'est-ce pas, le Seigneur vous bénira. Allez, recevez de moi toutes les bénédictions, votre âme serviteur, le docteur évangéliste Béli Nzonza. Et demeurons unis. Shalom, shalom, shalom.